avant Shabbat, en venant vers Toronto pour fêter Shabbat avec la famille à Toronto, en se rapprochant, tout à coup, on a commencé à sentir l'odeur des feux, les feux qui font un ravage dans les forêts de l'Ontario, qui affectent un espace extraordinaire jusqu'aux États-Unis, au Midwest, à l'État de New York, Pennsylvania et ainsi de suite, des endroits où c'est dangereux même de sortir de la maison à cause, ça peut affecter la respiration des personnes. Intéressant ici, Trump n'a pas mis des tarifs sur le Canada, donc le Canada, il exporte. Providence divine. C'est si dans les jours où nous pensons tellement au feu, le feu qui a détruit les Beth Amikdash. Nous sommes dans cette période de deuil de Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'on ne voit que le feu d'une manière destructive? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de positif? Eh bien, on en parlera dans quelques instants, mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu avec notre chaleur, avec notre feu, notre passion, puisque les miracles que Dieu nous fait sont extraordinaires. Mizmar le soida, hori ula de kol haaretz. Ivdu es hadenu b'simchu boi lefana birnon adu kadenu elehim. Hu asan v'lo enach nama v'tzam marisoy. Boi yishor b'soid achatzoy se b'si lahoy de lebach shmoy. Ki toy v'adenu l'olam chazdoy v'yadoy v'odor emunasoy. Les petits enfants qui vont mettre la tzedaka. Merci, nos chers enfants. Regardons un peu le côté positif du feu. Et pas un peu. Historiquement, le feu représente l'origine. Bien. Première chose que Dieu a créée, nous dit le Midrash, les 4 éléments. Esh, Ruach, Maim, Afar. Le feu, l'air, l'eau et la poussière, la terre. Esh, premier. Motzei Shabbat, premier jour, le premier Shabbat de l'année, Midrash de nous dire que Dieu a montré à Adam Arishon comment faire du feu avec 2 pierres. D'ailleurs, la raison pour l'Avdallah. Regardons des événements extrêmement importants. L'histoire du monde, l'histoire du peuple juif, comme elles sont reliées au feu. Moshe Rabbeinu. Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu pour lui dire que le moment est venu pour de sortir d'exil, d'Égypte. Comment il se dévoile? Le buisson ardent. Cette flamme. On arrive dans le désert, on est sorti d'Égypte. Les miracles, incluant le miracle de la grêle où il y avait un feu à l'intérieur. On reçoit les 10 commandements. La révélation de Sinaï, enflammée, la montagne qui est en flamme, le feu. D'ailleurs même les louchot, c'est exprimé un feu blanc. Les lettres, le Misbéach. On construit le Mishkan, le Misbéach, l'autel, sur lequel il faut amener les offrandes, les corbanotes, les sacrifices. Elles doivent tous être consumées par la flamme. Miracle divin, la flamme qui descend du ciel et qui est toujours présente. Rien n'a pu l'éteindre. Flamme droite qui monte du bas vers le haut. Ce ner tamid, cette flamme qui brûle toujours. L'histoire de Hanouka, le miracle de Hanouka, la fête de Hanouka, les bougies. Et qu'en parlant des bougies, bien sûr, les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, ce qui illumine le foyer, illumine la famille. Bien sûr. Pourquoi? Ner mitzvah Torah or. Pas ce que de le dire. Ner, la bougie, c'est la mitzvah. Et Torah, c'est la lumière. D'ailleurs même,
La menorah au Beth Amikdash, nous dit le Pasouk, nous dit le Medrash, que Moshe Rabbeinu a eu des difficultés, comment le faire? Dieu lui a montré une flamme. Il lui a dit, prends un morceau de bloc d'or, jette-le dans la flamme, et c'est sorti. La menorah qui brille toujours. Ainsi, le Machatzit Shekel, la demi-pièce, cette demi-pièce qui représente notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, aussi elle a été montrée à Moshe Rabbeinu à travers la flamme. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, ce Beth Amikdash, ce troisième Beth Amikdash, que tu nous dis va descendre en flamme. Ça se passe déjà aujourd'hui. On veut déjà être réchauffé, éliminé, fusionné avec la Goula, dans la Goula, par cette flamme de vérité.